Bonjour, c'est Thomas de ZW France. Donc, je viens vous présenter, dans le cadre des nouveautés de ZW 3D 2017, une vidéo concernant les améliorations sur les esquisses et notamment les blocs d'esquisse. Donc, on va attaquer avec un fichier qui contient déjà d'ailleurs 3 petits blocs. Donc, on va voir comment créer ça. Donc, dans l'esquisse existante, on va venir dessiner l'élément. Voilà, à peu près dans la même proportion que les autres. On va mettre un petit cercle ici de 12 et de même ici. Voilà. Donc cet élément-là, en fait, on va tout simplement le sélectionner et aller ici créer un bloc. On va lui donner un nom. Bloc D. On va lui dire en plus qu'il est flexible. On va valider. Voilà. Donc là, notre élément est groupé. Donc les uns et les autres sont complètement libres. Hein. Donc on va, pour une meilleure visibilité, pouvoir leur attribuer une couleur. Voilà. En rouge. Pardon. Et en le dernier en noir pour le voir. Voilà. Donc ensuite, à partir de là, on va venir contraindre, et surtout le premier, on va le rendre fixe. Donc pour ça, on va utiliser les contraintes classiques, c'est-à-dire que cet élément-là, on va venir le bloquer ici, hein, et puis le tout, voilà. Non, donc lui, il ne peut plus du tout bouger. Donc les autres, on va contraindre, en fait, on va leur donner la possibilité de pivoter les uns avec les autres. On le voit déjà ici, si je bouge, on bouge très bien ici nos deux éléments. Ensuite, pour finir, on va venir mettre notre bloc, donc avec exactement la même contrainte, ici, et là, et c'est bon. Donc à partir de là, donc on voit bien que notre élément là bouge sans difficulté. Même là, si on le souhaite, voilà, passer de l'autre côté, donc il n'y a pas de souci. Les deux pivotent et en plus on voit bien que notre élément là ici est complètement flexible. Donc le résultat de tout ça, vous le retrouvez dans la gestion de blocs ici, donc notre A, B, C, D, donc le dernier qu'on a fait ici. On peut même lui dire de le changer en bloc rigide, parce que là on lui a donné une flexibilité, mais à un moment donné on peut la désactiver, soit ici, soit ici. Donc ces blocs-là, à partir d'un moment, on peut sans problème les éditer. En double-cliquant dessus, donc on va rajouter des cotes pour fixer cette fois-ci une dimension particulière. Voilà, donc on va le mettre à 200 par exemple. Voilà. Le deuxième aussi, une cote. Voilà, on va mettre lui à 230. Ça marche. On valide. On fait un retour. C'est bon. Donc à partir de là, hein, on voit bien que là, notre bloc, là, cette fois-ci, c'est plus du chewing-gum, là, notre pièce bleue. Hein. Ok. Voilà. Autre possibilité, c'est de modifier un bloc existant. C'est-à-dire que si on dessine par-dessus notre dessin ici, on peut venir rajouter voilà, un parallélisme perpendiculaire. Tac. Et bien ici, on va pouvoir ajouter des entités au bloc. Donc celles-ci là qu'on vient de dessiner, on va pouvoir les ajouter à ce bloc-là. Et voilà. Donc à partir de là, dès qu'on bouge quelque chose, voilà, ça suit automatiquement. Voilà pour ça. Bien, pour continuer sur les blocs, nous allons voir la gestion des blocs de blocs en fait. Donc maintenant que nous sommes rendus là, on va pouvoir grouper tous ces blocs-là sous un seul et même bloc. Donc c'est-à-dire qu'on va créer ici un bloc global, voilà, qu'on va rendre flexible aussi. Ça a son importance dans la manière dont on va l'insérer dans les futurs fichiers. Bien, si ce fichier-là, en fait, on l'ajoute dans une nouvelle esquisse du même fichier. Donc on va à ce moment-là faire comme ça et on va aller dans notre gestion de bloc. On va aller venir ici l'insérer, bloc global, et le voilà. À ce niveau-là, on va le contraindre toujours
à un endroit, hein, pour bien le rendre fixe. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate ici? Malgré que ça soit un bloc, eh ben on va pouvoir, c'est ça qui est appréciable, le faire bouger. Donc c'est bigrement intéressant ça. On pourrait très bien ici rajouter un deuxième bloc, voilà, qui pourra avoir une configuration complètement différente. Ici. Bien, c'est la première chose. Deuxième chose, si on l'ajoute dans un nouveau fichier, ce qui va être complètement différent, à ce moment-là, on va aller le reprendre ici, l'insérer, le contraindre de la même manière. Voilà. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on constate? Dans un autre fichier, le bloc n'est plus flexible. Hein. C'est une sécurité. Donc par contre, rien ne nous empêchera ici de le décomposer pour retrouver finalement l'organisation qu'on avait auparavant. C'est-à-dire que ici, on va pouvoir le déplacer, le bouger à ce niveau-là. Voilà. Là, il y a une petite contrainte qu'on peut venir rajouter. Voilà. Donc là, il peut sans problème. Je sais tout à l'heure, je me suis. Voilà. Ok, donc pas de souci. Dernière chose, donc ces blocs là, si vous avez besoin de les utiliser dans différents projets, vous allez pouvoir les mémoriser hein, dans la bibliothèque d'esquisse. Donc c'est-à-dire les enregistrer dans le Ready-Sketch. Le Ready-Sketch, ici, on l'avait déjà depuis un certain temps, mais maintenant en fait, vous allez retrouver en fait votre bloc à ce niveau-là, hein, qui va venir se mêler au niveau des autres à ce niveau-là. Donc on va le retrouver ici. Voilà notre élément. On va pouvoir le réinsérer en plusieurs exemplaires si nécessaire pour venir ensuite l'assembler avec autre chose. Voilà pour cette partie des blocs d'esquisse. Merci.